Le sujet du jour, Casablanca, est-ce que c'est le futur mini Dubaï? Est-ce que c'est le futur mini Dubaï? Casablanca mini Dubaï avec la CFC. Et ça, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peut-être ont entendu parler de la CFC. Et d'ailleurs, c'est toi qui as trouvé cette CFC. Tout à Tu fait. peux en parler là déjà de l'accueil au Maroc, de comment ça s'est passé, de la CFC. Comme ça, je sais que ça intéresse beaucoup les MRE, tous ceux qui sont intéressés par le Maroc. On va vous donner plein d'infos sur cette vidéo. J'espère que vous allez aimer. Si vous aimez, vous likez, vous vous abonnez. Bonjour à tous. Alors bien sûr, comme vous l'avez vu, c'est Zoubir, Zoubir, le père, fils Alan, pour ceux qui nous connaissent déjà depuis un petit moment. Donc effectivement, le Maroc, Casablanca surtout, est-ce le mini Dubaï? Moi je dis oui, ça va devenir le mini deviendra grand également. Super installation, c'est vrai que quand on est sur place, on a vraiment l'impression vraiment d'être, alors pas encore à Dubaï, mais on a même des quelques rues un peu Californie, un peu même. Non, franchement, il y a un beau réveil. Il y a Californie, le quartier Californie à Casablanca. Pour ceux qui connaissent, mettez-le en commentaire. Il y a le quartier Californie, effectivement, et voilà. Mais en tout cas, voilà, le mini Dubaï, c'est vrai que c'est un secteur qui donne la pêche, qui donne envie. C'est pas pour les vacances, mais voilà, c'est vraiment le petit point que je voulais donner. Et en toute logique, on est à Marrakech pour vous en parler, parce que voilà. c'est en toute logique, bien évidemment. Mais en tout cas, s'éloigner un peu de Casa. Voilà, on va vous faire d'autres vidéos aussi sur Marrakech, mais là, le sujet du jour, c'est la CFC, et c'est vraiment super important pour tous ceux qui veulent entreprendre ici, créer une société, s'expatrier. Vraiment, c'est une pépite qu'on va vous dévoiler aujourd'hui. On vous mettra en lien les coordonnées pour la CFC. On n'a pas de partenariat, en tout cas aujourd'hui avec eux pour le moment, mais en tout cas, on vous mettra en lien la CFC. On va vous parler des avantages de cette CFC, Casablanca Finance City. Voilà. C'est comme Dubaï, Dubaï Financial City, c'est pareil. C'est vraiment, voilà, on a été très bien reçus. Exactement, par Hamza et par Majid Boulhaïd, merci à eux. En tout cas, les autorités gouvernementales du Maroc, on le voit, sont soucieuses du développement à la fois du Maroc et de l'Afrique. Bravo à eux, et encore une fois, ça se reflète au niveau du développement du Maroc. Alors, les avantages, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet. Voilà. On va rentrer vite fait dans le vif du sujet. Parce que je pense qu'il ne faut pas trop casser, voilà, je crois qu'il faut aller direct. On va aller droit au but, et vraiment, le but, c'est vraiment rapidement qu'on vous donne tous ces avantages, surtout au moins, au minimum, que vous en ayez connaissance avant d'entreprendre ici au Maroc, avant de créer une société. Voilà, je pense que c'est au moins le minimum. Le premier avantage énorme, et j'aimerais qu'on en parle, c'est l'exonération pendant 5 ans de l'impôt sur les sociétés. On parle d'impôt sur les sociétés, quand vous êtes dans des pays occidentaux, ça tourne à 15% minimum, ça monte des fois à 30%. Et là, c'est 5 ans d'exonération. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose vraiment de positif pour les entrepreneurs, là, ces 5 ans d'exonération? Pour moi, c'est hyper positif, surtout qu'en Afrique, je ne vois pas un pays, surtout émergent, très émergent, qui puisse permettre d'avoir 5 ans d'exonération. C'est vrai que ça peut être une belle plateforme en Afrique. Et ça, c'est le premier point, quand on parlait de l'exonération. Comprenez bien que le CFC, la Casablanca Finance City, c'est comme une free zone que vous avez à Dubaï, en fait. C'est ce qu'ils sont en train de mettre en place. Et si vous êtes dans ce Casablanca Finance City, vous allez bénéficier de tous ces avantages. Là, on parle du premier avantage, 5 ans d'exonération d'impôt sur les sociétés au Maroc. Deuxième avantage, et là, c'est pas des moindres, c'est 20% d'impôt sur le revenu. 20% d'impôt sur le revenu sur tous vos revenus. C'est-à-dire que si vous créez votre société à la CFC, vous allez avoir 5 ans d'exonération, donc 0% d'impôt, plus 20% d'impôt sur le revenu pour vous et tous vos salariés. Donc c'est même un argument de vente quand vous recrutez vos salariés, de leur dire si vous travaillez pour moi, vous allez avoir 20% d'impôt sur le revenu. Surtout que je crois qu'à ma connaissance, c'est 35% au Maroc. Jusqu'à 35%, et ça va très vite parce qu'on parle de chiffres en dirhams, puisque vous le savez, la monnaie ici au Maroc, c'est en dirhams. Donc vous avez aujourd'hui, à l'heure où on parle, c'est 1 euro pour à peu près 10 dirhams, à peu près quelque chose comme ça. C'est ça, oui. Donc c'est vraiment un point vraiment très important qu'ils mettent en avant. Le troisième point, et moi celui-là il m'a beaucoup plu. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, et on le remarquait dès qu'on est arrivé dans le salon un peu de cette magnifique CFC Tower. Donc je vous invite à y aller, notamment rencontrer ces deux personnes avec qui on a échangé et voir si pour vous ça colle, si vous avez envie de le créer. C'est cette volonté de créer le hub en Afrique, connexion avec toute l'Afrique, donc tous les pays, et on voyait beaucoup de personnes issues d'Afrique subsaharienne notamment, des pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, qui sont venus à Casablanca. Et donc ça leur permet, et ça c'est intéressant pour toute la communauté qui est en Afrique, de se dire peut-être qu'avant d'aller à Dubaï, peut-être que même une alternative à Dubaï, c'est Casablanca. Qu'est-ce que tu en penses toi pour ce hub qu'ils sont en train de créer? Le hub, oui, effectivement, là en plus, c'est vrai qu'on nous a fait visiter un peu tous les travaux à venir pour les tours qui vont être construites en même temps, donc il y a beaucoup de places qui vont se faire. Et en plus, vraiment la coïncidence qu'on a eue aussi, c'est qu'on était là aussi juste après le salon de Marrakech. Le Giftar, alors je ne sais pas si on le dit bien. C'est bon, je pense. C'était entre le 15 et le 16 avril, donc voilà. Effectivement, ça a ramené beaucoup de monde d'un peu partout. Enfin, il y a vraiment une sacrée dynamique. Ils étaient présents. Giftar, c'est
puisqu'il nous en parlait, il nous avait posé la question, c'est un peu le Vivatech pour ceux qui sont à Paris de Casablanca. Et donc bravo encore une fois au Maroc qui, je rappelle, hein, est en plein développement, et Casablanca. Et on a eu la chance, et ça encore une fois, hein, les Marocains, merci à vous, hein, tous ceux qui sont à la MRU, etc., pour l'accueil chaleureux qu'on a eu. Je pense aux chauffeurs, je pense à toutes ces personnes, je pense à l'accueil aussi au sein de la CFC. Forcément, on voit que quelque chose se passe, comme tu le dis. Et c'est ce qui se passe avec l'Afrique, et notamment, je sais que beaucoup sont sensibles à ça, hein, tous ceux qui sont en Europe, On est en d'origine Europe, africaine, beaucoup, oui. qui sont sensibles à ça. C'est vrai, effectivement. Développement de l'Afrique. On peut se retrouver sans aller à Dubaï, je sais pas, à pas mal d'utilisateurs. Bon, j'aime bien Dubaï, donc il y a C'est des excellent. c'est une parenthèse. Hein. Mais voilà, mais pour ceux qui veulent pas aller sur Dubaï, pour ceux qui veulent être pas loin de la France, pas loin de l'Afrique, tout ça, je crois que c'est une belle plateforme que le Maroc offre ce quartier de la CFC et tous ces avantages. Et encore, il y a des avantages supplémentaires, mais par contre, on pourra vous en parler également par rapport aux revenus, bien sûr. Hein, c'est 20% sur le revenu, mais après, voilà, il y a les financements qui sont faits à l'étranger, c'est un peu différent. Mais tout ça, on pourra vous en parler dans. Vous aurez le Calendly en lien aussi. Voilà. On vous parlera de tout ça après, parce que le but c'est vraiment de parler de la CFC, mais on vous mettra toutes des choses en lien. Le Calendly pour échanger avec un membre de la BSG. Si vous avez vraiment un projet sérieux, faites attention, bien être solide avant, bien vous former, bien vérifier que vous faites la bonne chose. Vous aurez les liens sous cette vidéo pour l'école des entrepreneurs, la BSG, hein, c'est ce qu'on propose. Mais en Parce tout cas, que voilà, ça, il faut être solide. Voilà. Que ce soit Dubaï, tu le disais bien, ou le Maroc, il faut quand même être un peu solide parce que effectivement, il faut avoir un business qui tourne. On voit beaucoup de personnes qui disent vous vous expatriez avant d'avoir votre business. Non, il faut avoir un business solide et après vous vous expatriez. Vous avez construit quelque chose et après on s'expatrie. Voilà. La logique, c'est ça. C'est ça. Il faut avoir un business quand même qui tourne. Ne venez pas ici à la CFC quand même au Maroc en disant voilà, je vais monter une sandwicherie ou je vais voilà, ou des trucs comme ça. Il faut quelque chose qui tourne, mais que vous voulez dire par exemple, je sais pas, je dis une bêtise. Hein. Ne m'en tenez pas rigueur, mais je dis voilà, je suis par exemple au Mali, j'ai une société qui tourne, qui pourrait tourner encore mieux. Et ben, profitez de la CFC puisque non seulement vous aurez droit à tous les avantages qu'on vous a cités, plus d'autres, on pourra vous parler justement au niveau de la formation, mais en même temps vous aurez droit aussi également à des titres de séjour, pas mal de choses, mais plus rapidement que les autres. C'était des délais très courts, ça se passe en une semaine, etc. Ah oui, réactivité, bravo à eux. Bravo à eux, oui. Et ça permet de faire le lien sur les derniers avantages qu'on a, mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres et n'hésitez pas, hein, vous aurez plus d'informations encore en lien sous cette vidéo. C'est ces voyages d'affaires qui sont compris. Ces voyages d'affaires qui sont compris, ce qui va permettre d'aller voyager notamment en Afrique. Et là où c'est intéressant en plus, je tiens à le dire, c'est que vous avez des acteurs majeurs qui sont présents à la Casablanca Finance City. On les voyait hein, d'ailleurs en bas, c'est assez marrant. Quand vous rentrez dans la CFC Tower, c'est sympa, vous voyez des acteurs français, hein, Engie, BNP Paribas, pour ne pas les citer. Vous avez aussi des groupes qui sont dans l'audit, qui sont des leaders. Tu as parlé de KPMG, mais il y a aussi également, PwC qui est présent. Donc, vous avez toutes ces boîtes qui sont présentes pour aider les entrepreneurs. C'est pas la petite tambouille du Maroc, hein. C'est vraiment quelque chose de très solide et qui est amené encore à augmenter avec des accords qui sont faits entre les pays. Et c'est pour ça qu'on voulait vous en parler aujourd'hui. Parce que vraiment, on pense qu'il y a quelque chose. Alors, effectivement, ça ne va pas concerner tous les profils, mais ça va concerner peut-être celui qui est entrepreneur en Afrique aujourd'hui, entrepreneur en Europe qui est peut-être d'origine africaine ou qui a envie de s'expatrier. On voit aussi beaucoup de Français ici à Marrakech, un peu moins à Casablanca d'ailleurs. Mais si tu as cette volonté et que tu suis cette vidéo de t'expatrier, ça peut être intéressant pour toi de, au minimum du minimum, regarder ce que propose la CFC avant de venir au Maroc. Et je m'adresse d'ailleurs à aussi tous les youtubeurs qui sont au Maroc. J'espère qu'ils ont pris conscience de cette belle opportunité que présente Casablanca avec la CFC. Donc cette vidéo, le but, je crois qu'on est les premiers à en parler en France. Je ne l'ai pas vu, vous pouvez regarder sur YouTube. Peut-être que et encore, on a plein d'informations qu'on a aussi. Mais on va les dévoiler. On va pouvoir les mettre. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo. On répondra, en tout cas notre équipe, que ce soit Émilie, Mickaël, moi, d'autres membres de la BSG. On vous répondra à vos questions. Et n'oubliez pas, surtout, bien évidemment, et ça on le répétera à chaque fois que vous alliez au Maroc, que vous alliez à Dubaï, etc., de vraiment être solide, de bien vous former. 30 ans d'expérience en vente, master management stratégique des entreprises, passer dans les grands groupes, entrepreneur à 21 ans. Donc voilà, 10 ans d'expérience en entrepreneuriat. Et ça permet aujourd'hui de faire ces vidéos et d'essayer d'avoir un petit regard avec une expertise en tout cas et qu'on essaie de vous transmettre. C'est ça, tout à fait. Voilà. Vous avez la possibilité aujourd'hui, que ce soit à Dubaï, au Maroc ou ailleurs, hein, aux États-Unis, puis il y a encore d'autres, il y a la Thaïlande, tout ça et tout. Mais voilà, on voulait vraiment faire une parenthèse sur ce qu'on a vu et aussi sur le. Moi, ça m'a épaté sur l'accueil que certains membres du gouvernement nous ont fait au niveau du Maroc. Et merci à eux et surtout merci à leur projet parce que c'est un beau projet. Voilà. Merci à vous tous pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à liker si ça vous a plu, à vous abonner si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, le Maroc, Dubaï, etc. On est là pour échanger avec vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.